Nous partons à Cheverny, dans le Loir-et-Cher, pour une représentation un peu spéciale, un opéra italien. Une troupe itinérante joue sous un chapiteau ce soir. Alors Alain-Georges Monet, vous êtes sur place avec le metteur en scène de cet opéra en un seul acte. Oui, vous l'avez bien précisé, et c'est une précision de taille. Nous sommes sous un chapiteau, comme vous le montrent les images de Julie. Vous aimez les challenges et la difficulté, Luc Biraud, un chapiteau? Ah oui, alors un chapiteau, c'est beaucoup de challenges, beaucoup de contraintes techniques pour une mise en scène d'opéra qui, là, pour le coup, est complètement délocalisée de là où on a l'habitude de le voir, dans les grandes maisons. Et donc, il faut faire avec un peu les moyens du bord, c'est-à-dire une scène beaucoup plus petite que ce dont on a l'habitude. Pas de fosse d'orchestre, bien entendu, donc savoir placer les musiciens au bon endroit pour que le tout sonne le mieux possible. Alors nous avons volé quelques instants de raccord cet après-midi avec une soprano merveilleuse qu'il faut absolument venir écouter, ainsi que l'ensemble des musiciens. Alors quelques mots sur cette œuvre. Alors on parlera du compositeur demain dans un reportage qu'on aura le plaisir de vous diffuser. Mais cette œuvre, elle nécessite logiquement tous les apparats, toutes les dorures d'une scène d'opéra où on peut minimiser. Alors justement, c'est ça la particularité de cette œuvre, qui est très en avance au niveau formel sur son temps, puisque c'est une œuvre qui nécessite que très peu de moyens. Il n'y a que 2 rôles solistes, un chœur qui est réduit à minima avec 4 femmes, et pour l'occasion, une réduction d'orchestre pour 12 musiciens. Donc on a vraiment fait en sorte de s'adapter au lieu dans lequel on allait jouer. Alors bien sûr, s'adapter, ça veut dire aussi adapter la lumière, adapter la scénographie, adapter les déplacements. Est-ce que par moment, vous n'avez pas trouvé que ces contraintes étaient vraiment très très pesantes? Alors c'est très pesant et en même temps, comme vous l'avez dit, on aime le challenge. Donc on a fait en sorte que tout fonctionne malgré les compromis, de manière à offrir un opéra avec tout ce que ça comporte de magique, puisque c'est quand même un genre complètement incroyable où on est à la frontière entre le théâtre, la musique, tout est mélangé, donc c'est souvent une grosse logistique. Et là, je crois nous sommes arrivés à faire des compromis qui permettent de garder la qualité de ce genre musical. Alors il faut absolument venir vous applaudir. Je rappelle que ça s'appelle L'Ombre. Je ne vais pas prendre le risque de le prononcer en italien, qu'il y a à la fois des musiciens, donc c'est du spectacle vivant, celui qu'il faut privilégier, et puis dans un décor où aussi vous allez voir qui se module au fur et à mesure de l'intrigue, et tout cela en un seul acte. Alors c'est ce soir à 20h30 ici sous chapiteau à Cheverny, et puis si vous avez raté, faut revenir vendredi toujours à 20h30. Il y aura encore tous ces chanteurs, il y aura encore tous ces musiciens et le talent qui les accompagne tout naturellement. Merci beaucoup Alain-Georges Monet pour toutes ces précisions. On continue avec de l'opéra italien à Cheverny, dans le Loir-et-Cher, pour une représentation un peu spéciale en un seul acte. Elle met en scène 2 personnages solistes ainsi qu'un quatuor vocal féminin dans un chapiteau au décor simple et léger, Alain-Georges Monet et Julie Rosaire. Soirée d'opéra pour les habitants de Cheverny. Mais ici, pas de palais Garnier, pas de grand escalier, juste un chapiteau de cirque pour ce curieux festival intitulé « Va jouer dehors ». Et avec chaque soir un événement différent, donc toujours autour de la musique classique, mais dans des formes différentes. Il y a du piano 4 mains, du quatuor à cordes, de la percussion, du flamenco, voilà, des mariages assez étonnants et tonitruants. Il y a donc 12 musiciens, 4 choristes, toute une équipe artistique et technique derrière. Voilà, et on cherchait un lieu assez grand pour accueillir tout ce monde, tout en ne retombant pas dans les grandes salles de concert, puisque notre but c'était d'en sortir. Ce soir-là, l'opéra est en un acte. C'est une histoire d'amour, bien sûr. Avec une morale, bien sûr. Et un chef d'orchestre, bien sûr, tombé amoureux de la musique d'un compositeur inconnu. C'est une musique qui est faite de beaucoup de petits extraits musicaux comme ça. C'est comme si Verdi, Puccini, c'est fin de siècle très romantique. Là, c'est comme si on poussait le romantisme encore un petit peu plus loin et qu'il y avait comme une sorte de bouchon on sentait le bouchon qui allait bientôt éclater parce qu'on sent bien le compositeur qui essaye de chercher plusieurs directions qu'il ne trouve pas vraiment. C'est la musique, voilà, c'est post-Verdi, post-Puccini. C'est un peu difficile à situer, mais c'est une musique en tout cas qui annonce le futur. Et puis l'opéra à Cheverny, c'est logique. À quelques dizaines de mètres de l'exposition Tintin, on a vraiment l'impression d'entendre la Castafiore.